Généralement, quand on mate un film d'horreur avec des potes, on dit « Attends, moi, une flippette, ça m'étonnerait. » Et puis on rentre à la maison et on se rend compte que « Ah bah tiens, si, en fait, on est une grosse flippette. » Voici le top 10 des traumatismes que l'on doit aux films d'horreur. Numéro 1, quand on préfère ne pas mettre le rideau de douche, quitte à en foutre partout. Ouais, parce qu'on est à peu près sûr que dès qu'on aura tiré ce foutu rideau de douche, un type louche va entrer dans la pièce avec un grand couteau pour nous poignarder à plusieurs reprises avant de nous laisser nous vider lentement de notre sang dans la baignoire, jusqu'à ce que la femme de ménage ne tombe sur notre cadavre en état de décomposition avancée 2 semaines plus tard. Le rideau reste ouvert, point à la ligne. Numéro 2, quand on flippe à la simple vue d'un miroir. C'est con, parce que quand même, un miroir c'est drôlement pratique, notamment pour vérifier qu'on n'a pas une pomme de terre sur la joue. Mais à chaque fois qu'il y en a un dans une pièce, on flippe de voir un petit enfant mort passer derrière nous comme ça, là. Et on ne vous parle même pas des armoires à pharmacie, qui sont de véritables générateurs de crise cardiaque. Numéro 3, quand on a peur des gosses, surtout ceux qui ont les cheveux longs. La pire mode venue du Japon n'est pas celle du kawaii, mais bien celle des gosses chelous qui rôdent en silence dans les couloirs en baissant la tête. Généralement ils sont morts et ils s'ennuient, alors ils reviennent pour nous buter. Et comme tous les gosses de leur âge, ils sont particulièrement chiants. Numéro 4, quand on n'ose pas regarder par le trou de la serrure. Parce que si vous collez votre œil ou votre oreille à ce petit trou en apparence bien innocent, vous pouvez être sûr que quelqu'un placé de l'autre côté de la porte va vous enfoncer un truc et que ce truc sera pointu, tranchant et pas rigolo du tout. Numéro 5, quand on ne veut pas répondre au téléphone après 22h. Déjà parce que père et mère vous ont bien appris que téléphoner chez les gens après 22h était parfaitement inacceptable. Mais aussi parce que vous flippez de décrocher et que quelqu'un à l'autre bout du fil vous dise « Bonjour Camille, tu es toute seule? Tu veux jouer avec moi? J'ai toujours rêvé de construire un 1000 pattes humain. Ça te dit ?» Numéro 6, quand la première chose qu'on regarde en arrivant quelque part, c'est par où on peut s'enfuir. Alors, en cas d'attaque zombie, c'est bien simple. Je monte au 2e étage, je me jette dans le massif de fleurs, je fais une roulade, je traverse la rue, je cours jusqu'à la maison des voisins, je préviens les secours. Et surtout, j'oublie pas ma machette parce qu'il y a de fortes chances pour que les voisins soient déjà contaminé. Numéro 7, quand on n'ose jamais trop s'éloigner de son groupe de potes la nuit. Oh tiens les copains, si on se faisait un petit barbecue en pleine forêt, ce serait pas une idée géniale, vas-y je ramène les saucisses, on va se régaler. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir aller évacuer les 6 litres de bière que vous venez de vous enfiler. Et là vous allez vous éloigner du groupe et dire « Je vais pisser et je reviens ». Sauf que vous ne reviendrez jamais. Numéro 8, quand on vérifie toujours sous son lit, même après 35 ans. On sait bien que c'est la honte, la grosse honte. Et que si notre meuf ou notre mec nous voyait, il partirait sûrement dans un pays très lointain et ne reviendrait jamais, et en plus ils emporteraient le chat. Oh non, pas le chat. On sait aussi que si quelqu'un voulait nous tuer ou se cacher sous notre lit et attendre qu'on vienne se coucher, ce ne serait pas forcément la meilleure des stratégies. Mais bon, ça coûte rien de vérifier. Numéro 9, quand on ne veut surtout pas dépasser du lit. C'est connu, si on laisse dépasser son pied du lit, une main froide et fripée aux ongles dégueulasses va l'attraper et nous entraîner dans les entrailles de l'enfer. Alors que si tout est bien rangé sous la couette, eh ben on est en sécurité, et reconnaissez que c'est quand même bien foutu. Numéro 10, quand on ne fout plus les pieds au cirque à cause des clowns. Il va falloir nous expliquer à un moment le délire autour de ces foutus clowns de merde. Ces mecs ne sont pas drôles, leurs grands yeux sont flippants, et on sait très bien que leur but c'est de nous attirer dans les égouts pour nous faire des trucs en tout point éloignés du jonglage jovial et du monocycle. Alors cassez-vous les clowns, cassez-vous! Voilà, alors maintenant ce que vous allez faire, c'est vous lever, vous allez aller verrouiller votre petite porte à double tour, et puis vous allez revenir nous voir et vous abonner à la chaîne Topito. Et on vous protégera, c'est promis.